nous-mêmes, en fait, est très délétère pour notre santé. On pense toujours que notre santé dépend des autres. En France, elle dépend des médicaments pour beaucoup de gens. Elle dépend du père ou de la mère. Si j'ai une mauvaise santé, c'est parce que mon papa et maman étaient en mauvaise santé. Alors que ma santé, elle dépend surtout de moi. Et ça, on le sait depuis Hippocrate, donc ça ne date pas d'hier, mais on a complètement oublié. Ce que nous appelons un mode de vie sédentaire, c'est le temps passé assis. Parce que pendant très longtemps, on a mis dans la sédentarité l'inactivité physique et puis le temps passé assis. Or, on s'est rendu compte, surtout grâce à des données canadiennes, qu'en faisant bouger les gens, on avait quand même un problème avec le surpoids et avec l'obésité. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le temps passé assis avait un rôle majeur là-dessus. Donc maintenant, on différencie inactivité physique et sédentarité. Donc ce mode de vie sédentaire, si on veut, on peut associer les deux, va être délétère, mais je vais surtout m'intéresser au temps passé assis. Le temps passé assis, si vous voulez, on a des données qui nous montrent que quand on est assis, notre organisme se met au repos. Il se met au repos et par exemple, il y avait une très jolie étude qui a été faite par des Canadiens qui montre que si vous mettez des gens qui travaillent au même endroit 8 heures par jour, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, un groupe reste assis toute la journée, interdiction de se lever, sauf pour aller manger à midi, et l'autre au contraire doit se lever toutes les 30 minutes et marcher pendant 1 minute. Eh bien, on regarde la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang de ces patients avec un petit capteur en permanence. Eh bien, vous voyez que les gens qui restent assis toute la journée ont une glycémie qui est toujours au-dessus de la normale, sans atteindre le niveau du diabète, mais anormalement haut, toute la journée, mais beaucoup plus grave, la nuit qui suit. C'est-à-dire qu'alors qu'ils ont repris leur vie le soir quand ils rentrent du travail, c'est-à-dire qu'ils vont faire leurs courses, eh bien la nuit, ils ont une glycémie plus élevée en permanence que toutes les personnes qui, elles, ont bougé. Ça veut dire que ces gens-là ont une glycémie un peu trop élevée toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, pendant des années. Et si je prends la pression artérielle, c'est pareil. Ils ne sont pas à un niveau qui entraîne un médicament, mais ils sont quand même avec un taux, un chiffre de pression artérielle qui est anormalement élevé. Donc, nous ne sommes pas faits pour rester assis trop longtemps. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. C'est ce que je dis souvent, de toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Tout simplement parce que dans l'évolution de l'homme, on est passé de la position quadrupède à la position bipède, et ça a nécessité des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'années, et donc nos gènes se sont adaptés. Or, le temps que l'on passe assis, la sédentarité, c'est en 100 ans. L'ère industrielle, la révolution industrielle, ça fait 100 ans. Donc on est très optimiste de penser qu'en 100 ans, notre organisme peut s'adapter par rapport au temps qu'il a fallu pour qu'on soit debout. Est-ce que c'est préoccupant? C'est très préoccupant. Parce que d'abord, on développe des maladies en plus. Ces maladies ont des mauvais pronostics. Et ça coûte une fortune à la société. Plus une espérance de vie qui, pour l'instant, augmente. Mais jusqu'à quand? Je ne sais pas. Tout ça, c'est dû au temps de sédentarité et à l'inactivité physique. Parce que toutes les études montrent que plus je suis assis, moins je bouge quand je peux bouger. Les gens les plus assis au travail sont les plus assis le week-end, sont les plus assis en vacances. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus pernicieux que ce temps passé assis. En plus, quand vous êtes trop assis, vous ne bougez pas. Pourquoi vous ne bougez pas? Parce que vous avez perdu cette habitude de bouger. Et donc monter un étage, c'est coûteux, ça me gêne, j'ai mal aux jambes, je me sens un peu essoufflé. Donc j'ai perdu cette habitude. Et l'ayant perdue, automatiquement, je m'assieds dès que je peux. Alors la première chose que je leur dirais, je ne vous parle pas de sport. Vous voyez, vous employez le mot sport, nous on parle d'activité physique. C'est pas du sport, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de changer de tenue, j'ai pas besoin de chercher ma salle, j'ai pas besoin de prendre le temps d'y aller sur le stade ou courir quelque part. La seule chose qui est recommandée, il faut connaître les recommandations, c'est qu'il est recommandé de faire au moins, c'est-à-dire si je fais plus c'est mieux, mais au moins 30 minutes d'activité physique modérée chaque jour. J'insiste sur le chaque jour. Chaque jour, tout simplement parce que cette activité physique va marcher 24 heures. Après, si je ne m'utilise pas, c'est donc comme un médicament, ça ne marche plus.
30 minutes, c'est quoi? C'est 3 fois 10 minutes. 3 fois 10 minutes, c'est quoi? Le matin, je me gare à peu près à 10 minutes de mon travail. Donc, je fais 10 minutes pour aller à ma voiture ou à mon transport en commun. Le matin, je fais la même chose le soir, j'ai déjà fait 20 minutes. À midi, je vais déjeuner avec mes amis, mes collègues de travail à la cantine. Au lieu de rester 40 minutes assis, je vais rester 30 minutes. Et après, je vais marcher avec eux 10 minutes. Ça y est, j'ai fait mes 30 minutes. Et puis, ce que je dirais aussi, comme je le dis à mes patients, aux gens à qui on parle, c'est qu'il faut bien retenir une chose. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde me dit qu'il n'a pas le temps de prendre soin de sa santé. Parce que les 30 minutes, c'est je prends soin de ma santé. Comme je prends 3 minutes le matin et le soir pour me laver les dents, c'est pareil. Eh bien, quand ils seront malades, ce n'est pas 30 minutes que ça va leur prendre de se soigner. Ça va leur prendre beaucoup plus. Parce que le temps d'aller chez le médecin, le temps d'attendre chez le médecin, le temps d'hospitalisation et tout ça. Donc, en fait, si c'est une question de temps, il n'y a pas photo. Je gagne beaucoup plus à chaque jour prendre 3 fois 10 minutes que de penser que il ne va rien m'arriver. Alors, ça c'était un autre point. Ce que je recommande, ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins, toutes les 2 heures, se lever et marcher 3-4 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à l'imprimante chercher du papier, je vais me laver les mains aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà. L'idéal, c'est de se lever un petit peu toutes les heures, 1 minute. Mais si on fait déjà 2 à 3 minutes toutes les 2 heures, c'est déjà bien. Mais pour ça, il faut avoir conscience. Et je pense, je peux me tromper, mais que dans quelques temps, sur nos écrans d'ordinateur apparaîtra. Ça fait 2 heures que vous êtes devant l'écran. Et là, l'écran va nous prévenir, va nous avertir, levez-vous, bougez. Tout simplement parce que beaucoup de gens commencent à avoir conscience de ce problème. Les parents, soyons très clairs, font tout ce qu'il faut pour que leurs enfants aillent bien. Ils pensent faire ce qui est le mieux pour leurs enfants. Mais est-ce que vraiment le mieux, c'est de m'arrêter en face de la porte de l'école, voire même en double fil, comme c'est le cas dans toutes nos écoles maternelles? Est-ce que le mieux, c'est de mettre un enfant de 4 ans dans une poussette et de le pousser dans une poussette alors qu'un enfant sait marcher à 1 an? L'enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marchera pas. Toutes les études le montrent. Il faut aussi que les parents sachent bien que toutes les études, il n'y en a pas une qui a montré l'inverse, montrent que l'enfant actif a de meilleurs résultats scolaires que l'enfant inactif. Alors, si on chiffre la sédentarité totale au niveau du monde, on considère que c'est plus de 60 milliards d'euros par an. Le coût de l'inactivité physique et de la sédentarité. En France, on considère que le coût de l'inactivité physique et de la sédentarité est d'environ 1,35 milliard d'euros par an. Je ne parle pas dedans des maladies chroniques. Les maladies chroniques qui sont aggravées par la sédentarité, on est à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en France. 3 Français sur 4, après 65 ans, ont une maladie chronique, c'est-à-dire qu'ils prennent un médicament. Il y en a 1 sur 4 avant 65 ans et 3 sur 4 après. Tout ça, ça a un coût énorme. Je ne parle pas du coût humanitaire, puisque en 2012, il y a eu un article dans une grande revue, le Lancet, qui a dit que l'inactivité physique tuait plus que le tabac. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le monde 5,3 millions de morts liées à l'inactivité physique, contre 5,1 millions liés au tabac. Alors les problèmes de sédentarité commencent très tôt. Si on veut même remonter un tout petit peu avant la naissance, par exemple, eh bien on sait que le fait d'être inactif, que ce soit pour la maman ou pour le papa, va retentir sur le fœtus. Je m'explique. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie. Et les 1000 premiers jours de la vie, il y a la conception et la grossesse. C'est-à-dire que des études, c'est les généticiens qui ont montré ça, ont montré que lorsqu'un couple décide d'avoir un enfant, il est recommandé à la maman d'arrêter de fumer, certes, mais au papa aussi. Il est recommandé à la maman de faire de l'activité physique, mais au papa aussi. Tout simplement parce que ça modifie la qualité du sperme du père. Et plusieurs études ont montré que le fait d'avoir une vie saine, puisqu'en fin de compte, ce dont on est en train de parler, c'est une vie saine, ce qu'on appelle une vie saine, eh bien, va favoriser et va diminuer chez l'enfant, chez le bébé, chez le fœtus, puis chez le bébé, le risque de développer, en particulier, un surpoids.
C'est-à-dire que ce surpoids le fœtus peut être un peu plus gros, et après, donc après la naissance, dans la première année et un petit peu plus que la première année de la vie, il va y avoir un risque de surpoids plus important qui est prouvé si le père était fumeur, inactif, sédentaire, et de la même façon de la mère. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Tout simplement, ça veut simplement dire que les gènes et le fonctionnement de ces gènes qui vont être transmis vont être meilleurs quand je prends soin, le père et la mère prennent soin de leur santé, que quand ils ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez, ça remonte très tôt. Alors oui, ça va avoir une incidence en partie avec ce que l'on a dit précédemment, puisque le fœtus va se retrouver confronté chez une femme qui ne bouge pas à des modifications sanguines comparées à une femme qui bouge, puisque le sang va circuler d'une façon moins bonne quand je ne bouge pas que quand je bouge. Le fait de bouger, de faire de l'activité physique, ne peut être que bénéfique. Mon organisme va être en bonne santé, donc mon fœtus va se développer dans un organisme en bonne santé. Si je ne bouge pas, le fœtus va se développer dans un organisme en moins bonne santé. Donc là aussi, pour mon bébé, ça vaut la peine, toujours pareil, que je marche 30 minutes par jour. On est en train de parler 30 minutes par jour de marche. On n'est pas en train de parler de sport ni d'activité sportive, hein, je précise bien. Parce que je vois déjà les yeux des femmes enceintes qui vont s'ouvrir avec des grands yeux. Non, non, c'est marcher 30 minutes, 3 fois 10 minutes par jour. « 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour, c'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas. Non, non, on n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Donc ça c'est très important. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Tout simplement parce que il suffit de rien pour entretenir un organisme qui fonctionne bien. Non, c'est une marche d'un bon pas. Ce n'est pas la marche que vous choisissez quand vous faites du shopping ou la marche quand vous allez visiter des musées. C'est je marche vraiment, c'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle modéré, je suis un peu essoufflé, mais je peux parler avec les gens autour de moi, mais je sens que ma respiration a changé, et surtout je peux me dire comme ça je peux marcher encore 2 heures ou 3 heures. Donc ce n'est pas quelque chose de désagréable. Je ne transpire pas, si vous voulez. Quand on est dans une condition qui peut me permettre de transpirer, marcher dans ce qui est recommandé, on n'a pas besoin de transpirer, mais je sens que mon souffle n'est pas le même que celui que j'ai comme je vous parle maintenant, mais je peux répondre aux questions qui m'entourent. C'est dangereux parce que je vais mettre mon organisme au repos. L'organisme n'est pas fait pour être au repos parce que dès qu'il est au repos, il dysfonctionne. Et en dysfonctionnant, il va faire le lit de toutes les maladies chroniques. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui, on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35. Ça touche tout. Une femme ménopausée, tout le monde sait qu'elle a un risque d'ostéoporose, c'est-à-dire des os fragiles qui risquent de se fracturer si elle tombe. Le seul traitement efficace, c'est de bouger. Et pas n'importe quel mouvement. La natation, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la natation, c'est un sport où vous êtes porté. Le vélo, c'est pas bon. C'est un sport où vous êtes porté. Ce qui marche sur les os, c'est les chocs. Donc c'est marcher, faire de la randonnée. Parce qu'il y a des vibrations qui remontent dans l'os et qui solidifient notre os. Donc voilà un exemple. L'artérite des membres inférieurs, ces artères qui se bouchent au niveau des jambes, quel est le seul traitement efficace actuellement? C'est la marche. Même les chirurgiens le disent. Ils disent marcher. Je ne vais pas vous opérer. Vous allez marcher. Si ça ne suffit pas, on verra ce que je peux faire pour vous. Donc vous voyez, ça montre simplement que c'est dangereux parce que moins je bouge, plus je suis assis, plus je fais le lit de toutes ces pathologies qui vont se développer. Plus de 35 pathologies peuvent se développer à cause de ça.